Bonjour belle âme, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Je vais parler d'un sujet, d'un mot qu'on entend énormément dans la spiritualité, mais très souvent on ne sait pas vraiment ce que c'est. J'ai envie de vous parler de la connexion profonde que nous possédons tous, celle avec notre âme. Donc, qu'est-ce que notre âme? Eh bien, c'est cette petite voix à l'intérieur, souvent qu'on confond avec notre mental ou nos désirs, mais qui en réalité nous guide vers l'alignement avec notre être véritable, vers notre essence et surtout vers la joie. Donc, dans cette vidéo, je vais vous partager des clés pour reconnaître la voix de votre âme, l'écouter et surtout la suivre. Et pour cela, dans un premier temps, je vous invite à ouvrir grand tous vos cœurs et à accueillir ceux qui résonnent avec vous. Donc, premièrement, je vais vous expliquer qu'est-ce que l'âme. Eh bien, l'âme, c'est la petite étincelle divine qui est en permanence en nous. C'est le fil conducteur de notre existence qui nous relie à nos rêves, à nos aspirations profondes et surtout à la joie que tout cela nous procure. C'est ce que vous ressentez là dans votre cœur quand quelque chose semble juste incroyable, magnifique, même si c'est quelque chose qui est totalement illogique, mais vous allez le ressentir ici. Donc souvent, l'âme se manifeste à travers des élans de joie, de passion ou une paix intérieure inexplicable. Et vous verrez que lorsqu'on écoute réellement notre âme, eh bien on le sent, on est aligné et on voit que tout est fluide, que tout s'accorde sans faire d'effort en particulier. Donc si c'est si facile, pourquoi on ne serait pas en permanence en train de l'écouter, cette âme? Pourquoi c'est difficile? Eh bien, tout simplement parce que notre mental est toujours là, notre ego, et nos émotions. Toujours nos émotions. Le mental, lui, il adore prendre le contrôle avec les doutes, les peurs, les attentes qui sont liées aux personnes extérieures ou aux choses extérieures. Et en fait, quand c'est comme ça, l'âme, elle, c'est la toute petite voix qu'on a à l'intérieur de la tête, le petit ange qui nous parle. Et bien, comme il est en train de murmurer, on ne peut pas l'entendre. Si on a tout ce mental qui prend le dessus et en plus nos émotions qui sont négatives, eh bien, c'est juste pas possible d'entendre le murmure de l'âme. Donc voilà pourquoi c'est si difficile. C'est tout ce bruit extérieur. Et donc là, écouter son âme, ça devient vraiment difficile. Donc justement, en dessous de la vidéo, je vous ai mis un lien où je vous offre 3 vidéos. 3 vidéos où je vais vous donner des clés pour les personnes qui ont l'impression justement d'être dans ce brouhaha de leur mental ou de leurs émotions. Et vous verrez qu'il y a des solutions très simples pour enfin retrouver le calme et pouvoir entendre son âme. Donc, quand on est enfant, notre âme, elle s'exprime à travers les jeux, à travers l'imagination que l'on a quand on est enfant, parce qu'on est naïf, on est vraiment dans la spontanéité et dans le cœur. Donc l'âme, elle est vraiment, on va dire, dans ses plus hautes manifestations quand on est enfant. Seulement, on a été conditionné. Et ça aussi, en étant adulte, eh bien parfois cela laisse des traces. C'est-à-dire qu'on a tellement été conditionné par nos parents, par notre famille en général ou notre communauté, également par l'école que l'on a suivie, et bien qu'à un moment donné, on est plutôt tenté d'écouter l'extérieur. Et on va essayer d'être reconnu, d'être intégré dans un groupe, et on va faire comme eux finalement. Donc on va s'oublier, on va plus trop s'écouter puisqu'on va chercher la validation des adultes qui nous entourent. On va chercher à se sentir en sécurité
en appartenant à certains courants de pensée ou à une communauté ou à notre famille. Et donc notre âme va se mettre un peu en veille, puisque là, quand on est enfant, on va chercher, et surtout quand on est adolescent, à faire partie d'un groupe, d'un moule, d'un exemple, d'un modèle. Et c'est là où, en tant qu'adulte, il est parfois très difficile de revenir dans son essence et de nouveau écouter son âme. Donc aujourd'hui, l'exercice que je veux vous proposer, c'est vraiment de reconnecter avec la petite voix. La petite voix que l'on entend, qu'on peut appeler l'intuition parfois, c'est très simple. Il y a 3 clés, 3 choses simples que vous pouvez faire. Donc la première, c'est votre corps physique. La seule chose qui ne vous mentira jamais, c'est votre corps. Donc vous allez faire le test lorsque vous serez parmi d'autres personnes, peu importe l'endroit, connectez-vous aux sensations de votre corps. C'est-à-dire, est-ce que vous sentez dans votre corps de la joie, une certaine paix, une sérénité, une petite excitation mais positive. Donc si c'est le cas, c'est que vous êtes complètement connecté à votre âme, puisque votre âme fait le lien avec la joie. Au contraire, si vous sentez que vous n'êtes pas bien, que vous commencez à avoir des douleurs, des lourdeurs dans votre corps, là, vous verrez que vous êtes dans un endroit qui n'est pas pour vous. Et écoutez les sensations dans votre corps. Donc amusez-vous à le faire régulièrement comme un jeu et vous verrez qu'il n'y a pas plus simple exercice pour être en permanence en connexion avec votre âme. Ça, c'est la première clé. La deuxième clé que je vais vous donner, c'est la joie spontanée. Donc là, vous pouvez le faire n'importe quand dans votre journée. Par exemple, vous allez à une séance de sport ou danser et vous allez être tellement bien en sortant. Là, vous êtes fait du bien à votre corps et ça vous a reconnecté à votre âme. Parce que vous sentez de la joie, vous sentez une bonne fatigue et ça vous a fait du bien. Donc vous pouvez aussi aller beaucoup plus loin en prenant votre cahier de lumière. Moi j'aime bien avoir toujours ce petit cahier où j'écris tout. Et là vous pourrez par exemple essayer de marquer quelles sont actuellement mes aspirations du moment. Donc faites des colonnes, professionnellement, en amour, dans mes activités. Faites plusieurs colonnes, peut-être pour mon corps, ma santé. Et marquez vos aspirations. Qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui pour que vous ressentiez en permanence cette joie? Qu'est-ce qu'il manque à mon couple? Qu'est-ce qu'il manque à ma vie? Qu'est-ce qu'il manque dans mon travail? Alors manque, en plus c'est négatif ce que je dis, je ne devrais pas dire ça. Mais essayez d'aller fouiller et même prenez ce temps, vous pouvez mettre pause sur la vidéo, d'aller comprendre pourquoi j'ai pas de la joie. Pourquoi, qu'est-ce qui manquerait, qu'est-ce qui me rendrait, en tout cas, vraiment heureuse dans mon travail, par exemple, ou dans mon couple, ou dans ma vie de célibataire. Si je suis célibataire, la joie, ce serait de rencontrer la personne qui me corresponde, mais à moi, avec telle qualité, pourquoi pas des critères physiques. Et lorsque vous allez faire ce travail, vous allez voir que ça peut être très fluide et très facile pour les personnes qui savent vraiment ce qu'elles veulent. Mais pour certains et certaines, ça va être un exercice presque impossible à faire. Parce que je rencontre des personnes qui viennent en soins me voir et qui me disent « mais j'ai envie de rien ». Il n'y a plus rien qui m'inspire, il n'y a plus rien qui m'intéresse. Je n'ai aucune activité en dehors d'aller travailler, rentrer chez moi et du coup je déprime. Je suis en dépression. Donc si c'est votre cas, moi j'ai une solution. Le lien il est en dessous de la vidéo. Vous allez voir déjà dans les 3 vidéos gratuites, je vais vous parler de cela et de certaines clés
pour sortir de cet état. Et puis, vous allez faire des exercices aussi, parce que j'adore donner des exercices. Donc ça, c'était la deuxième clé, hein, les joies spontanées et puis les aspirations profondes. Et il y a aussi, donc, dans la voie de l'âme, quand vous la suivez, eh bien, vous allez voir que ça va se manifester dans votre vie. Il y aura des coïncidences, des rencontres, des opportunités. On va vous proposer naturellement des choses qui sont en lien avec ce que vous avez demandé parfois la veille ou il y a quelques jours. Et aujourd'hui, je parlais encore avec une personne, une élève à moi, qui a terminé son cursus et qui me disait, mais c'est fou, hein. Hier, j'étais au restaurant avec des amis et puis je suis un peu ric-rac financièrement. Je dis, bon allez, je prends pas de café, j'en ai pas besoin, c'est le soir, etc. Et puis d'un seul coup, elle se dit, mais un café, c'est rien, allez, j'ai l'abondance, je suis riche. Elle a commandé son café et puis finalement, le serveur m'a dit, non, mais il est offert. Voilà. Parce qu'elle a inversé la vapeur, elle s'est connectée à son âme, à sa petite étincelle en disant, je suis riche. Voilà. C'est un exemple parmi tant d'autres. Donc vous voyez, se connecter à son âme, ce n'est pas faire des protocoles incroyables, des rituels ou je ne sais quoi. C'est dans le quotidien, c'est être en accord avec son cœur. C'est être vraiment bien aligné et ancré. Hein. Et être aligné, c'est écouter tout ce qui se passe là à l'intérieur et être en accord avec tout ce que l'on fait, tout ce que l'on dit. Ce n'est pas autre chose de se connecter à son âme. Et votre corps est là pour vous faire ressentir les choses. Donc vraiment, entraînez-vous et vous mettrez dans les commentaires vos expériences. J'adore savoir un petit peu comment vous êtes arrivé à vous connecter à votre âme et qu'est-ce que ça a changé dans votre quotidien ou dans votre vie. Moi, j'aime bien savoir. Donc, je vous remercie pour votre écoute. Et je vous laisse vraiment prendre le temps d'expérimenter et de me faire un petit retour. J'espère que pour vous, c'est très clair maintenant et que vous allez expérimenter votre connexion à votre âme, à votre étincelle. Je vous dis à bientôt et merci.